bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre pour 40 minutes d'information régionale. À la une du journal à 19 h, jusqu'à 6 ans de prison. C'est la peine requise à l'encontre de 3 couples dans l'autre affaire d'Outreau. Ils comparaissent en appel depuis plus de 2 semaines pour agression sexuelle sur leurs enfants. Nous serons en direct tout à l'heure. Nous parlerons aussi des réactions des marins-pêcheurs de Boulogne après l'annonce d'un plan d'urgence par Nicolas Sarkozy. Et puis nous reviendrons sur le bel exploit des Boulonnais qui ont terrassé le leader nantais du championnat de Ligue 2 hier soir. Mais tout de suite, c'est Voix publique avec Jean-Luc Douchet. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Il reste une petite journée de vacances aux plus jeunes mais aussi à certains adultes. Dans Voix publique ce soir, nous parlerons donc de vacances et de loisirs. Il y a plus désagréable, vous le conviendrez. Mon invité est Elisabeth Laurent du comité régional de tourisme. Bonsoir à vous. Et première question, quand on évoque ces premières vacances de l'année scolaire de la Toussaint, est-ce qu'on peut parler de vraies périodes touristiques désormais dans le Nord-Pas-de-Calais ? Oui, de plus en plus. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense ailleurs également, en fait, on s'aperçoit depuis quelques années, et c'est une tendance lourde, que les vacances de Toussaint sont devenues non plus uniquement des vacances scolaires, mais une période de prise de congé, de prise de vacances. Et c'est récent ça ? Je pense que c'est une tendance qui a commencé à émerger il y a peut-être environ 5 ans, mais qui est en véritable développement, aussi bien en tourisme, on va dire, intérieur, intra-régional, que chez les tours opérateurs pour partir à l'étranger. Ouais, c'est très net. Eh bien, on va en parler ce soir dans Voix publique. Justement, vous, qu'en pensez-vous ? Qu'avez-vous fait pendant ces vacances de la Toussaint ? Perrine Bramy et Sergio Rosenstroh sont allés poser la question dans les rues de Lille. Vous faites quoi comme genre de sortie ? Ça peut être le cinéma s'il fait mauvais, ça peut être dans les jardins publics, ça peut être au zoo. On fait les parcs de jeux comme Taolina à côté ou Récréaki, des choses comme ça. Vous trouvez qu'il y a assez d'équipements touristiques dans la région ? Non, je trouve pas. Il faut faire quand même quelques kilomètres pour avoir un parc touristique. On tourne vite en fait en Belgique. Quand on regarde, ça peut faire des sorties en Belgique, des parcs genre Belloire et autres, ou des parcs d'attractions, ce genre de choses. Pourquoi en Belgique ? Parce que dans le secteur, il n'y a pas grand-chose. Il y a suffisamment d'équipements dans la région ? Oui, je trouve, oui. Quand on cherche bien, on trouve toujours quelque chose à faire. Même en restant chez soi. Ah oui, même chez soi, pourquoi pas. Elisabeth Laurent, un monsieur disait aller en Belgique parce que dans la région, il n'y a pas assez d'équipements. Ça doit vous énerver, ça ? Non, ça m'énerve pas, mais ça m'amuse parce qu'en fait, il y a un peu, je trouve, dans le reportage, confusion entre parc d'attractions et équipements touristiques. Oui. Des équipements touristiques, c'est variable, c'est varié, et c'est pas uniquement les parcs d'attractions. Oui. Ceci dit, des parcs d'attractions, il y en a dans la région. Effectivement, il faut quelquefois faire un tout petit peu de kilomètres. Il y en a pas forcément immédiatement autour de chez soi. La Belgique, c'est un concurrent au niveau loisirs et équipements ? Non. De toute façon, on n'est pas du tout en termes de concurrence. Il y a des équipements qui existent en Belgique. On faisait référence à Belloire. Ok, mais je dirais il y a Bagatelle dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis il y en a il y a d'autres choses. Est-ce que la région souffre toujours d'un problème d'image ou c'est de l'histoire ancienne, ça ? Ce serait mentir que de dire qu'il n'y en a plus du tout de problème d'image. Il y en a encore un. Je pense qu'il y en a encore malheureusement un chez les habitants de la région eux-mêmes, parfois. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est quand même vrai parfois encore. On se vend pas assez, quoi, encore. On se vend pas encore. On a un peu une tendance à noircir le tableau. Oui, à s'auto-diminuer. Alors tout près de chez nous, un géant s'est installé il y a quelques semaines. Je veux parler de Center Park, qui a installé sa bulle aquatique à Laon, dans l'Aisne. C'est un regret, ça, que ce soit pas dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un coup raté pour la région ? Ça a été une polémique. Ouais. Il y a un certain nombre d'années, la page est tournée. Tant mieux pour la Picardie, la page est tournée. Il y a bien d'autres projets dans le Nord-Pas-de-Calais, de projets à moyen terme ou de projets en cours. Je pense aux gros travaux qui sont en train de se faire et de se terminer sur Valjoly. Je pense à des projets dont on a entendu parler au printemps et qui verront, il n'y a pas de raison, ça verra vraisemblablement le jour, sur Berck-sur-Mer, autour de la Thalasso, des choses comme ça. Enfin, il y a encore beaucoup de choses dans les cartons, sans parler du Louvre-Lens, bien sûr. Alors, on va voir quelques points forts de notre région. Quels sont les sites et les équipements de loisirs les plus fréquentés entre avril et septembre, en gros au printemps et cet été. C'est le top 5 préparé par Perrine Bramy et Rémi Poyer.
Le champion toute catégorie en matière de fréquentation touristique, c'est lui, et eux aussi en fait, les 300 animaux du zoo de Lille. Cette année, entre avril et septembre, ils ont attiré plus de 760 000 visiteurs, mais il faut dire que l'entrée est gratuite. Premier site payant, Nausicaa réalise près de 420 000 entrées. Le Centre national de la mer de Boulogne a accueilli cette année son 10 millionième visiteur. C'est le site le plus fréquenté au nord de Paris, après le parc Astérix. Loin derrière, en 3e position, le mémorial de Vimy. Le site commémore la bataille du 9 avril 1917 où des milliers de jeunes Canadiens ont trouvé la mort. Un peu moins de 200 000 personnes l'ont visité, un record dû à la célébration du 90e anniversaire. Ce sont les jacuzzis et autres piscines à vagues d'Aqualude qui arrivent en 4e position. Ils étaient près de 150 000 à plonger dans les eaux du parc du Touquet. Et en queue de peloton arrive Denlis Park qui, malgré une nouvelle attraction, cette année n'a attiré que 108 000 visiteurs dans le petit village de Denbroek dans le Pas-de-Calais. D'autres sites comme Sportica à Gravelines ou le Palais des Beaux-Arts de Lille, pourtant très fréquentés, ne figurent pas dans notre hit parade estivale. Leur activité s'étend tout au long de l'année. Oui, le Palais des Beaux-Arts qui fait beaucoup d'entrées. Elisabeth Laurent, le zoo de Lille en pole position, ça vous étonne ? Non, ça fait de nombreuses années. C'est vraiment l'équipement phare. C'est un site de loisirs, c'est un site gratuit, c'est un site ouvert toute l'année. C'est le gros équipement leader du Nord-Pas-de-Calais. 760 000 entrées, mais c'est des gens qui reviennent plusieurs fois peut-être, c'est ça ? Ça pourquoi pas. Pourquoi pas ? Je veux dire, si vous allez 5 fois en tant que touriste quelque part. Si on est accro, on est accro, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des types d'activités qui émergent de plus en plus dans la région ? Oui, il y a des activités qui sont en croissance et qui correspondent vraiment à un centre d'intérêt. Je pense par exemple au tourisme de mémoire. Oui. Le tourisme de mémoire avec par exemple la coupole d'Elfaux ou avec Vimy, on a cité Vimy dans le reportage. Vimy est un site ouvert également, un site gratuit. La coupole d'Elfaux est un site culturel fermé, payant. Et ça ne fait que progresser. Ça ne fait que progresser. Et ça a progressé 2005, 2006. Et on voit déjà des chiffres 2007. On a vécu un été, on peut dire, pourri au niveau météo, on peut se le permettre. Quels équipements ont le plus souffert et quel bilan vous tirez de cet été, vous ? Alors, quel bilan ? C'est un bilan, certes, l'été a été pourri, c'est un bilan décevant, mais pas catastrophique. Pas catastrophique du tout. L'hôtellerie, par exemple, s'est bien comportée. C'est bien sur les campings qui ont le plus souffert. C'est assez logique. Globalement, le tourisme urbain s'est très bien comporté. Et il est vrai que les équipements, les événements, les expos, tout ça, c'est excellent pour le tourisme urbain, oui. Allez, pour terminer, il reste une petite journée de vacances. Quels conseils vous pouvez donner à nos téléspectateurs ? Puisqu'on est dans les expos, faut pas rater Pharaon à Valenciennes. Expo Pharaon à Valenciennes qui cartonne beaucoup en ce moment. Et prévoir de faire un peu de queue. Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Merci Elisabeth Laurent d'avoir évoqué le tourisme avec nous sur le plateau de Voix Publique. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info régionale avec Virna Saki. Merci Jean-Luc et place maintenant à l'actualité locale. À la une de Lille Métropole, les policiers du centre-ville de Lille quittent l'uniforme et sont à nouveau en civil pour surveiller les commerces. Et Côte d'Opale s'intéresse ce soir aux pêcheurs boulonnais face au plan d'urgence annoncé par Nicolas Sarkozy. Je vous retrouve dans 10 minutes, à tout à l'heure 19h pour le journal régional. Nous parlerons notamment du procès de l'autre affaire d'Outreau et puis du football avec la très belle victoire de Boulogne-sur-Mer hier en Ligue 2.